Salut à tous et bienvenue sur Maxi Fourmi. Aujourd'hui on va se retrouver avec les Messor Barbarus qui ont carrément pété le compteur cette année. Elles ont clairement dépassé celles que j'avais l'année dernière. Et comme vous allez pouvoir le constater, j'ai eu mon premier Major. Eh ouais, celui-là il a vraiment de la gueule. Il a une tête énorme. Et dans cette vidéo, ce sera l'occasion aussi de voir un petit peu depuis juin, du coup, depuis que je les ai en juin. Vous avez qu'à regarder du coup la première vidéo sur elle. La différence, elle est juste ouf en termes de nombre d'ouvrières. Elle a vraiment pas chômé cette année. Elle est passée de la petite, même moins de 10 ouvrières. Là, on est à plus de la centaine. Parce que là, c'est vraiment énorme, hein. Elles sont beaucoup plus que celles que j'avais l'année dernière. Donc, en quelques mois, c'est franchement énorme. J'en suis vraiment ravi. Voilà, déglingue les nouvelles graines que je leur ai mises. Hein. On va voir un petit peu. Je mets un mélange vraiment très varié. Peut-être ça qui leur plaît aussi. Et puis elles sont beaucoup plus actives que les autres, hein, clairement. Il y a toujours du mouvement. Par contre, celles-là stressent très facilement. Pourtant, elles sont habituées. Hein. Mais elles stressent très facilement. Hein. Moindre soulevage de couvercle, ça y est, c'est parti. Tout le monde qui court dans l'air de chasse. La panique à bord. Mais bon, c'est des Messor, on a l'habitude. Ah, une petite nouvelle ouvrière qui va faire ses premiers pas dehors. Et voyons voir ce que ça donne d'un peu plus près. Alors, il est caché où le Major? On va pas manquer sa grosse tête, logiquement. Ah, il est là. Il est sur la droite. Là, on voit la gine en premier plan. De toute façon, elle est tellement rouge qu'on peut pas la louper non plus. C'est un vrai flash rouge à chaque fois qu'on allume la lumière. On voit qu'elle, de toute façon. Ah, il est là le Major. Bah, ici on voit son gros cul qui dépasse en haut. Et il y a sa tête qui est juste ici en bas. Là on voit juste le haut de sa tête. Mais vous voyez déjà la différence par rapport à l'ouvrière qui est au-dessus. En train de lui faire des papouilles. Et le petit média là qui est sur le milieu de l'image. Tout beau, tout joli aussi. Mais il est clairement beaucoup moins gros. Hein. On verra un petit peu quand le Major a décidé de bouger ses fesses un petit peu. On le verra en entier parce que là on a du mal à se rendre compte un petit peu de sa taille. Bon, sinon au niveau couvain c'est toujours la folie. Hein. Il va falloir que je descende grandement les températures parce que là elles sont descendues à 20 degrés donc c'est encore raisonnable. Mais elles vont bientôt aller commencer à faire leur petite diapose. Et le voilà mon beau Major. Regardez-moi ce monster, il est pas beau? Celui-là, il a bien mangé à la cantine. Hein. Oh la vache. La tête, comment elle est énorme. J'adore. Donc, comme je disais, les Messor vont bientôt aller en diapose. Je suis en train de préparer tout ça pour éviter qu'il y ait le même problème que l'année dernière. Je vous laisserai regarder la vidéo aussi. Donc là, elles sont à 20 degrés tranquillement. Elles sont descendues, j'ai coupé tous les chauffages. Et je vais bientôt les passer dans la buanderie, là où il fait un peu moins chaud. Et puis après, ce sera le garage, où il fera une petite température correcte pour la diapose, environ un peu moins de 10 degrés. Là, ce sera parfait. En espérant ne pas vous faire la même vidéo que l'année dernière où la colonie s'est fait bouffer par le clébard. Donc on croise les doigts, on fait tout pour éviter que le chien aille canarder mes Messor. Éviter que je recommence chaque année quand même, hein, ce serait quand même complètement con. Donc on va arrêter les conneries, on va sceller la boîte et fermer le garage à double tour. Donc on reverra ces belles petites mémères en début d'année prochaine. Du coup, en vue de l'évolution que j'ai pris cette année dans les dents, j'ai commencé à réfléchir au nouveau setup pour ces belles petites Messor rouges. Donc ça va partir en nid, en nouvelle aire de chasse et compagnie. Donc je suis en train d'y réfléchir grandement. Hein. Ça va être fait pendant l'hiver. On va essayer de mettre tout ça en place et puis de prendre quelque chose qui envoie un peu le steak quand même. On va pas lésiner sur les moyens. Regardez-moi cette belle reine rouge. Elle mérite que le meilleur. Et je vais lui offrir le meilleur. J'ai déjà ma petite idée là-dessus. Un beau petit nid en pierre reconstituée là. Une belle aire de chasse bien grande aussi. Et puis elles auront la
toute grande place pour se développer en folie l'année prochaine. On va faire tout ce qu'il faut pour que tout se passe pour le mieux. Oh là là, je suis vraiment amoureux de cette reine. Mais regardez-moi cette couleur, c'est pas abusé sans déconner. La couleur qu'elle a. C'est dans des plans comme ça qu'on se rend compte que la masse de fourmis qu'il y a, c'est juste impressionnant. Pour ça, je pense qu'on est largement au-dessus des 100 ouvrières. Là, ça commence à être vraiment difficile de compter, vous commencez à comprendre. Mais l'année dernière, quand on voyait les derniers plans de l'autre messeur que j'avais, clairement, on est largement au-dessus et j'en avais 83. Donc là, on est à largement plus de 100. Donc l'année prochaine, ça va être le feu. Et il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir sur ces belles images. Du coup, on reverra nos belles petites messeurs rouges l'année prochaine en fin de diapose. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Kenavo!